Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo un peu nouvelle, c'est-à-dire c'est mes favoris du mois. Alors c'est pas mes favoris dans le sens mes produits préférés, mais c'est mes favoris dans le sens les produits que je vais utiliser ce mois-ci. Parce que comme vous le savez j'ai beaucoup de produits, donc j'ai décidé de... Comment dirais-je? J'ai décidé d'en utiliser pendant un mois, d'utiliser le maximum ces produits-là. Et pour essayer de les terminer. Donc sachant que je ne changerai pas forcément tous les mois s'ils ne sont pas terminés. Donc je suis pas partie pour en ouvrir d'autres. Alors ceux qui vont tourner c'est plus les produits make-up où là je pourrais changer de palette ou pardon, ou peut-être de poudre parce que j'en ai plusieurs qui sont entamés. Mais tout ce qui est produits soins, ça restera toujours les mêmes. Voilà, enfin tant que c'est pas fini je continue à les utiliser. Donc on va commencer par ma routine du matin. Alors moi je prends la douche le soir, donc le matin je me lève et je nettoie ma peau, enfin je réveille ma peau avec cette lotion purifiante de chez Garnier. C'est la Pure Active Sensitive. Alors celle-là j'avais acheté parce que juste après ma grossesse j'avais des petits soucis de boutons puisqu'en fait les hormones se rééquilibraient et du coup j'avais quelques imperfections et ce que j'avais bien aimé c'était peau sensible à imperfection. Quand je l'ai acheté, j'ai pas vraiment regardé la composition. Même si j'essaie d'y faire attention, c'est pas forcément encore dans mes habitudes. Et je pensais que Garnier, sans être une marque nickel, faisait gaffe aux composants qu'ils utilisaient. Et c'est plus tard que j'ai découvert qu'il y avait du phénoxyéthanol dedans. Je sais plus où je l'ai vu. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans et un des ingrédients c'est phénoxyéthanol. Alors le phénoxyéthanol pose souci sur un produit qui ne se rince pas, un peu moins sur des produits qui se rincent. Donc celle-là je la rince ensuite avec l'eau thermale d'Aven. Voilà. Donc ce que je fais c'est que j'utilise ma lingette lavable avec ma lotion et après je vaporise l'eau thermale sur le visage et je tapote pour essuyer. Ensuite, pour hydrater ma peau, je mets toujours de chez Aven la crème pour peau intolérante apaisante. Donc celle-ci, je l'aime bien, elle est pas mal, elle hydrate correctement. Et je mets en contour des yeux, donc en contour des yeux, j'utilise le All About Eye Serum de chez Clinique. Donc c'est un roll-on tout simplement, comme ceci. Voilà, donc ça j'en mets et je tapote pour faire pénétrer le produit. Une fois que je me suis un peu rafraîchi le teint et tout ça, je me maquille. Donc je mets pas de fond de teint, ou des fois je rajoute quelques gouttes de bébé crème ou une ou deux gouttes de fond de teint des fois dans ma crème de jour, mais c'est assez rare. Après j'utilise une poudre, donc là c'est celle de chez Couvrance, c'est la poudre mosaïque translucide qui se présente comme ça, donc ça sert à unifier un peu le teint. Sinon j'ai aussi une autre poudre mais en ce moment c'est celle-là que j'utilise plus. Ensuite je vais utiliser mon crayon pour faire les sourcils, c'est le Essence. Voilà, c'est un crayon tout bête qui se taille avec un petit, sur le pinceau il y a une petite brosse. Donc voilà, celui-là on me l'avait donné. Ensuite j'utilise ma petite palette de chez Yves Rocher, c'est un trio dégradé mat. Voilà comment elle se présente. Donc ça fait partie des produits Ten Pan que je devais finir. Et j'utilise soit la palette et des fois je rajoute un trait d'eyeliner. Bon là aujourd'hui j'ai que le trait d'eyeliner. Voilà, ça dépend du temps que j'ai devant moi pour me maquiller. Et ensuite pour finir je mets le mascara Better Than Sex Waterproof que j'ai eu dans une édition limitée Glossybox. Donc celui-là il est bien, je pense que bientôt je pourrai plus l'utiliser parce qu'il commence à sécher, donc bon. En même temps ça fait un moment que je l'ai. Et après je sais pas lequel j'utiliserai, mais voilà. Et celui-là c'est pareil, le liner il est de plus en plus difficile à utiliser, donc quand ce sera terminé ce sera cool. Ensuite quand voilà, à peu près ça c'est ma routine le matin, ça me permet d'être prête allez, je me lève à 6 h.
à 6h20, 6h30, voilà, je suis prête. Des fois je me mets un peu de crème hydratante, mais c'est pas systématique, donc voilà, je ne l'inclus pas dans ma routine. Donc voilà, je fais ma journée. Le soir, je prends ma douche au moment du coucher, donc vers 21h, après avoir couché le petit. Donc là, je vais me démaquiller. Alors lui, il a vécu, c'est le beurre à la camomille de chez The Body Shop. Ben, je suis désolée, mais le couvercle est très sale. Il se présente comme ça, vous voyez, il n'en reste plus beaucoup. Voilà, c'est un beurre qui fond au contact de la chaleur, enfin au contact de la peau, donc on l'étale et ça permet d'enlever le maquillage, même waterproof, hein, pour les yeux. Je le fais plus délicatement, notamment au niveau des cils, et ça permet de bien démaquiller. Donc ça, j'applique ça. Après, avec mes yeux de panda, je vais sous la douche. Donc je rince, et après j'utilise mon gel que j'ai presque fini, le Visibly Clear au pamplemousse rose de Neutrogena, voilà, que j'ai presque fini, pour compléter le démaquillage sous la douche. Pour l'instant, en termes de gel douche, j'en ai 3, donc j'ai pas de préféré, j'en prends un en fonction de mon humeur, etc. J'ai un qui est chez l'Exomega ou un truc comme ça, ou zéro, enfin c'est un d'Aderma. J'en ai un de Santifolia qui en fait était le gel douche de mon fils, mais comme il le supportait pas, c'est nous qui l'utilisons. Et enfin un dernier, c'est un Chlorane à la figue. Donc voilà, je swatch entre ces trois là. Bon, je vous les montre pas parce que il n'y a pas un produit en particulier. Au niveau des cheveux en ce moment, quand je me les lave, j'utilise celui de chez Lush, le Curly Wurly. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc ça c'est un shampoing qui est... c'est un shampoing plus ou moins solide. Voilà comment il est. Je sais pas si vous verrez. Voilà. En fait, c'est une espèce de pâte qui contient des morceaux de noix de coco. Donc ça laisse quelques traces dans les cheveux. Qu'il faut faire mousser avant d'appliquer. À la base, c'est plutôt pour les cheveux très secs ou pour les cheveux de type africain, quoi, très ondulés. Mais je l'aime bien en fait. Il sent bon. Et puis bon, ça fait un moment que je l'ai, donc il faut que je le termine puisque je l'avais ramené de Londres. Et en démaquillage, pas en démaquillage, en après-shampoing, j'utilise celui de chez The Body Shop, le Rainforest Brillance. Voilà, après-shampoing pour cheveux normaux ou secs. Voilà, c'est le grand format de 400 ml de chez The Body Shop. Franchement, je l'aime pas trop et je le trouve trop liquide en fait. Je sais pas si vous entendez, mais c'est vraiment hyper liquide quand on le met et je trouve que ça démêle pas terrible. Mais bon, comme c'est un qui est sans silicone, sans colorant et sans parabènes, donc je me dis que pour mes cheveux c'est quand même mieux. Donc voilà, ça c'est... Bon, après je me lave pas les cheveux tous les jours, mais ça c'est ma routine pour les cheveux. Ensuite, une fois que je suis sortie de la douche, j'utilise ma crème de nuit My Beauty Sleep de chez Biological. Voilà, c'est une crème bio pour la nuit que j'avais entamée avant de commencer la fameuse, celle que je vous ai montrée dans mon projet Tenpan. Donc celle-là, en fait, j'étais partie sur celle-là, j'avais oublié que j'avais l'autre à faire. Donc j'ai ouvert celui-là, donc en ce moment c'est celle-là que j'utilise. Et toujours, je me remets un petit coup de contour des yeux, aussi avant de me coucher. Voilà, donc c'est une routine assez simple. Il n'y a pas énormément de produits. L'objectif c'est, on va dire, de faire le maximum de choses en un minimum de temps. Voilà, après il y a, je vous montre pas parce que de temps en temps je fais un masque ou un gommage, mais là j'utilise soit, j'ai pas mal de monodoses ou des petits échantillons, donc ça c'est pas un produit de routine, donc voilà, j'ai décidé de pas vous les montrer. C'est vraiment là, l'objectif c'était de vous montrer un peu les produits que je vais utiliser, on va dire tout le mois de mars, que j'ai déjà commencé à utiliser et que je vais continuer à utiliser tout le mois de mars. Et si cette vidéo vous plaît, pour le mois d'avril, je vous ferai un update entre guillemets en vous mettant, là vous voyez, il y en a certains que j'ai bientôt terminé. Qu'est-ce que j'ai pris à la place pour remplacer? Oui, logique, à la place pour remplacer. Pléonasme. Donc, quel produit j'ai utilisé pour remplacer ceux que j'aurais terminé. Mais voilà, c'est à voir si cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire.
si vous voulez effectivement que je continue sur cette série. Alors peut-être pas tous les mois, parce que s'il y a des produits que j'ai pas... Bon là j'en ai quelques-uns que je vais terminer, mais si j'ai des produits que je n'ai pas terminés, ce sera des vidéos très courtes. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!